Gloire à Jésus. Korabashaka Turobosi Kadabase Kitrigi. Marubro Koshaka Tarabrakushi. Koramasheke Torokoboshi. Bonjour Saint-Esprit. Si une personne est connectée, qu'elle partage le direct, nous allons nous édifier encore ce matin. Nous allons nous édifier ce matin. Une parole va nous apporter la force. Une parole va nous apporter ce dont nous avons besoin pour affronter cette journée. Alors lorsqu'une personne est connectée, elle partage le direct, elle invite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faites vos partages, je suis en train de faire le mien. Faites vos partages. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais te toucher par la parole de Dieu. Ce matin, je vais te toucher avec la parole de Dieu. Ce matin, nous allons partager quelque chose de très important pour notre vie. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que l'Esprit de Jésus-Christ vous envahisse, que le Saint-Esprit vous localise de là où vous êtes, que la puissance de Dieu vous inonde. Je voulais partager un court moment avec vous ce matin, comme je le fais dans ces temps-ci les matins. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, mettez les cœurs. Mettez les cœurs si vous m'entendez. Je vais partager un court moment avec vous. Je voudrais bénir d'abord le nom du Seigneur. Je vais bénir le nom du Saint des Saints, du Roi des Rois, du Dieu Tout-Puissant, de l'Alpha, de l'Oméga, de celui qui règne, de celui qui est au-dessus de toutes choses, de celui qui peut toutes choses. Il a le pouvoir de tout accomplir. Il a le pouvoir d'agir dans ta destinée. Il a le pouvoir de changer ton histoire. Il a le pouvoir de changer ta vie. Le Seigneur peut te localiser n'importe où tu es. Le Seigneur peut te localiser partout où tu te trouves. Avec Dieu, il ne s'agit pas du lieu où tu es. Tu peux être en Afrique, tu peux être en Europe, tu peux être aux États-Unis, tu peux être à la campagne, tu peux être en ville, tu peux être au champ, tu peux être dans un bureau, tu peux être dans une voiture, sur un vélo, à pied, quel que soit le lieu où tu te trouves. Quand le temps de Dieu est arrivé pour agir pour toi, il te localise.
Quelqu'un peut me dire Amen par ses likes, quelqu'un peut me dire Amen par ses commentaires. Et quelqu'un peut continuer à partager ce direct pour aider une personne. Tu as besoin de comprendre que tu peux te localiser dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel lieu. Il n'y a pas d'impossibilité avec le Seigneur. Il n'y a pas d'impossibilité avec le Seigneur. Je voudrais ce matin te raconter une histoire. C'est à travers cette histoire que nous allons méditer et prier. Aujourd'hui, je voulais te faire comprendre que la journée commence le matin. Et c'est pourquoi, dans ces temps-ci, je prends un peu le temps, même si c'est une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, de partager quelque chose avec toi. Pour que pendant cette journée, quel que soit tout ce que tu vas vivre, tu puisses savoir que tu n'es pas seul. Et que le Seigneur a un plan bien tracé pour toi. Ce n'est pas nous qui obligeons Dieu à agir. C'est Dieu qui a choisi Abraham. C'est Dieu qui a choisi Noé. C'est Dieu qui a choisi ses prophètes. C'est Dieu qui a choisi ses disciples. Aucune personne ne peut obliger Dieu à la choisir. Tu ne peux pas dire à Dieu, choisis-moi, fais de moi un prophète, fais de moi un ceci, fais de moi... Non, Dieu lui-même t'avait déjà choisi. Mais c'est parce que tu ne sais pas qui t'avait choisi. Tu es en train de faire quelque chose, de recevoir quelque chose. Et tu crois que c'est toi qui le fais. C'est toi qui fais trop d'efforts. C'est toi qui es trop puissant. Non, Dieu t'avait déjà donné cette grâce. Tu as été choisi sans savoir que tu as été choisi. Tu peux être déjà béni sans savoir que tu es béni. Parce que tu es béni, mais tu ne l'as pas encore vu. Tu es en train de te battre et te débattre. Mais je viens annoncer à une personne aujourd'hui que Dieu te connaît. Oh, mettez les cœurs, encouragez ce direct. Dieu te connaît et Dieu ne te connaît pas comme les hommes te connaissent. Je répète, Dieu te connaît et Dieu ne te connaît pas comme les hommes te connaissent. Et Dieu avait déjà prévu des choses glorieuses pour toi. Regardez dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, je vais lire à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsada et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie.
Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Je m'arrête là pour la lecture. Alors, voici une histoire que l'Esprit de Dieu me met à cœur de partager avec toi ce matin. Nous sommes à une exhortation matinale, à une méditation matinale. Nous sommes à un petit moment de prière matinale. Notre journée a commencé. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Nous ne savons pas quelles sont les nouvelles qui nous attendent cette journée. Nous ne savons pas quelles sont les nouvelles. Nous ne savons pas les bonnes, les mauvaises, les situations qui nous attendent. Mais ce que je sais, c'est que nous savons ce que nous vivons. Nous savons ce que nous avons vécu. Nous voulons des améliorations dans notre vie. Nous attendons un miracle. Nous attendons une solution. Nous attendons un déblocage. Nous attendons quelque chose qui va changer l'histoire de notre vie. L'histoire de la vie de nos enfants. Nous avons regardé aux hommes. Personne n'a pu nous aider. Nous avons tendu la main. Nous avons regardé. Nos regards se sont fixés sur des grands. Nos regards se sont fixés sur des personnes, des personnalités. Ces personnes ont certainement aidé des gens. Ces personnes ont certainement soutenu une personne que nous connaissons. Ces personnes ont certainement des solutions entre leurs mains. Mais elles n'ont pas pu nous aider. Nous les avons regardés. Nous avons certainement compté sur eux. Certains d'entre nous se sont endettés pour régler une situation urgente. Il y a des personnes qui ont pris des crédits. Il y a des personnes qui doivent. Il y a des personnes qui se posent mille et une questions. Mais quand est-ce que je vais sortir de cette situation? Oh, voici une histoire. La Bible dit, au bord de la piscine de Bethsaida, il y avait un homme malade. Sa maladie était tellement intense que ce monsieur ne pouvait pas se lever pour marcher comme tout le monde. La Bible déclare qu'il était couché. Il avait une richesse. C'était son lit. Tout ce qu'il avait, c'était son lit. Il n'y avait plus de femmes. Il n'y avait plus d'enfants. Il n'y avait plus d'amis. Il n'y avait plus de copains. Il n'avait que son lit. Il n'avait que son lit comme meilleur ami, compagnon fidèle. Il était couché 24 heures sur 24 sur ce lit. Il était couché sur ce lit. Ses soucis étaient connus par ce lit. Ses angoisses étaient connues par ce lit. Ses larmes étaient connues par ce lit. Ses lamentations étaient connues par ce lit. C'est à ce lit qu'il parlait. Il disait à ce lit, oh, peut-être que je vais mourir un jour. Ça fait trop longtemps. 38 ans de maladie. Ah, vraiment. 38 ans. Depuis 38 ans,
Je trimballe cette maladie. Oh, je suis couché sur ce lit. Il aimait son lit. Son lit était le seul objet qu'il acceptait. Et cet homme était couché où? Au bord de la piscine de Bethsada. Parce qu'il y avait un ange qui venait, qui remuait l'eau. La Bible déclare de temps en temps. L'ange ne prévenait pas. L'ange ne disait pas, je viens aujourd'hui remuer l'eau à telle heure. L'ange ne disait pas, à telle heure, je viens remuer l'eau. L'ange venait de temps en temps. L'ange surprenait. Dieu surprend. La bénédiction surprend. La grâce surprend. L'élévation surprend. La prospérité peut te surprendre. Elle va te surprendre. La promotion va te surprendre. Ce que tu attends de tout ton cœur va te surprendre. Il y a un ange qui va te surprendre à chaque instant, à chaque moment où tu n'espères pas, où tu ne crois pas. Il y a un ange, il y a quelque chose qui va te surprendre. La Bible déclare, la Bible dit que de temps en temps, l'ange descendait. L'ange remuait l'eau. Le premier, oh, il s'agissait du premier. Il s'agissait de celui qui avait cette grâce de pouvoir descendre le premier dans l'eau. Combien de personnes t'ont dévancé dans la guérison? Combien de personnes ont été guéries alors que toi, tu n'es pas encore guéri? Combien de personnes t'ont dévancé dans le mariage? Tu n'es pas encore marié. Combien de personnes t'ont dévancé dans l'enfantement? Tu n'as pas encore d'enfant. Combien de personnes t'ont dévancé dans la prospérité et toi tu te bats encore? Combien de personnes t'ont dévancé dans la richesse, dans l'élévation, et tu es encore en train de pleurer, de te chercher? La Bible déclare que la première personne qui pouvait descendre dans l'eau recevait son miracle. Ne sois pas découragé. Dieu te connaît. Il connaît tes faiblesses. Il sait combien de fois tu as fait des efforts. Il sait combien de fois tu ne voulais pas tomber, mais tu es tombé. Combien de fois tu ne voulais pas chuter, mais tu as chuté. Combien de fois tu as essayé de jeûner, tu n'as pas pu. Combien de fois tu as voulu être ferme, tu n'as pas pu. Dieu te connaît. Il sait ce que tu traverses. Le problème, ce n'est pas ceux qui te dévancent. Ils peuvent te dévancer. Combien de personnes ont dévancé ce malade couché sur son lit depuis 38 ans? Combien de personnes ont été guéries devant lui? Combien de personnes ont reçu la restauration devant lui? Combien de personnes? Il était toujours en train d'attendre. Il y avait quoi dans la piscine? De l'eau. Qui remuait l'eau? Un ange. L'ange est au service de qui? Dieu. Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose qui va te surprendre ce matin. Les autres personnes descendaient dans l'eau. Quand la piscine, le malade, l'ange a remué l'eau, il descendait dans l'eau, dans la piscine pour être guéri.
Mais lorsque le temps de ce monsieur est arrivé, lorsqu'il a été localisé, lorsque son heure est arrivée, il n'est pas descendu dans l'eau. C'est celui qui a créé l'eau qui est venu à lui. Il n'est pas descendu dans l'eau. C'est celui qui est l'eau lui-même qui est venu à lui. Il n'est pas descendu dans l'eau. C'est celui qui donne l'ordre aux anges qui est descendu à lui. Oh, machi, kara, machi. Jésus dit, je suis l'eau de vie. Celui qui me boit n'aura plus jamais soif. Je suis l'eau de vie. Celui qui me boit n'aura plus jamais soif. Les autres personnes descendent dans l'eau, dans la piscine. L'eau va prendre une forme physique et l'eau va venir à cet homme. Et l'eau va lui parler. Et l'eau va lui demander, je sais que tu ne peux pas venir à moi. Tu n'as personne pour te transporter. Mais aujourd'hui, je suis en face de toi. Est-ce que tu veux être guéri? Parce que tu as été localisé. Parce que c'est ton tour aujourd'hui. Parce que c'est ton temps aujourd'hui. Parce que c'est ton heure aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de courir pour aller dans la piscine. C'est moi-même qui suis venu à toi. Malado Rokoché. Et la Bible dit, celui-là, ce monsieur, a été guéri. Il a pris son lit. Il a pris son objet d'art. Il a pris sa seule richesse qui était entre ses mains. Il a pris cet objet auquel il tenait tant. Il a pris son lit et il a commencé à marcher. Il a été guéri. Il n'est pas descendu dans la piscine. Il n'a pas fait comme tout le monde. Il n'a pas pris le chemin de tout le monde. Ce n'est pas parce qu'une personne a été bénie de cette manière et que tu seras obligé d'être béni de la même manière. Ce n'est pas parce qu'une personne a été riche avant toi que tu ne seras jamais riche dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'une personne a été délivrée que toi aussi tu n'as plus droit à la délivrance. Ce n'est pas parce qu'une personne a une grande renommée que ta renommée sera dans la poubelle. C'est seulement une histoire de temps, un moment de temps. C'est seulement que Dieu est en train de préparer l'occasion, le moment, l'heure et les lieux pour te donner ce qu'il a prévu de te donner. Tu seras localisé. Je veux dire que tu es déjà localisé. Ce n'est pas Marie qui allait voir l'ange pour dire à l'ange Gabriel, « Oh Gabriel, choisis-moi comme la mère de Jésus. » Non. C'est l'ange qui est venu vers Marie et qui lui a dit, « Tu es bénie. Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu es localisé. » Je ne suis pas avec toi chez toi. En ce moment, je ne suis pas avec toi. Je ne sais pas quelle heure il est dans le pays où tu vis. Je ne sais pas si tu es couché, tu es debout, tu es en voiture, tu es au travail, tu t'apprêtes à aller à la douche, tu t'apprêtes à aller te coucher. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le Créateur te connaît. Ce que je sais, c'est que celui qui a tout pouvoir te connaît. Ce que je sais, c'est que celui qui est au-dessus de toutes choses, qui peut toutes choses te connaît.
Il ne va pas te bénir à cause de ta foi, à cause de ta religion, à cause de ta peau, de ta beauté physique, de quoi que ce soit. Mais il va le faire parce que tu as droit. Parce que dès qu'il t'a créé, il a prévu que tu aies cette grâce. Il a prévu que tu aies cette bénédiction. Ne fais de concurrence avec personne. Ne laisse pas ton âme, ton esprit se déchirer. Parce que tu vois des gens autour de toi, élevés, prospères, enrichis. C'est vrai. C'est vrai que ça fait souvent, on ne va pas dire mal, mais on peut se poser des questions. Seigneur, à quand mon tour? Seigneur, quand est-ce que moi aussi? Mais reviens toujours à la raison en disant, je sais que je suis déjà localisé. Il suffit que son doigt me touche, ma vie changera. Malabro koche ketarabra. Dis avec moi ce matin, Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, me voici. Répète seulement, Saint-Esprit, me voici. Répète encore, Saint-Esprit, me voici. Dis seulement, Saint-Esprit, me voici. Dis, Saint-Esprit, me voici. Dis, Saint-Esprit, me voici. Oh, Macha Karabrashi. Ikarobro Kassandelegi. Lokamayala Kushi Karabrato Loboshi. Giramase Keto Robobose Ketelamashi. Il y a des choses qu'aucun homme ne pourra te donner dans ce monde. Oh Malatikara. Mais le Seigneur l'a déjà prévu pour toi. Pendant que je suis en train de vous parler, j'ai toute ma main gauche qui est chaude. Toute ma main gauche est chaude. Toute ma main gauche est chaude. Je ressens une onction de restauration, de délivrance, de guérison. Je suis convaincu que le Seigneur est en train de décharger. Il est en train de détacher. Il est en train de briser des chaînes. Il est en train de restaurer une vie. Il est en train de restaurer un cœur. Il est en train de restaurer une femme. Faites attention. Pendant que vous m'écoutez, il y a des gens qui vont sentir la même onction dans leurs mains. Il y a des personnes qui vont sentir la même onction dans leurs mains. Et quand on va faire un direct pour témoigner, il y a des gens qui vont témoigner. Je libère cette onction ce matin. Je libère cette grâce ce matin. Oh, le Saint-Esprit est en train de me parler. Il y a des dons spirituels qui vont se déclencher dans la vie de certaines personnes. Je suis en train de voir une femme. Je vois une femme. C'est bizarre. Je vois une femme blanche. Je la vois à genoux. Et je la vois en train de prier. Je ne sais pas, mais elle a la peau blanche. Elle est en train de prier.
Et cette femme suce direct. Et l'esprit me dit que il a choisi cette femme-là pour faire d'elle une messagère, une intercessrice, une personne à qui il donne le don de révélation. Oh my God. Si quelqu'un a mon numéro, qu'il écrive. Et si cette personne veut m'appeler, qu'elle m'appelle immédiatement sur WhatsApp. Les dons spirituels qui étaient cachés en vous sont en train de se relever. Sont en train de se relever. Mokase Ketolo. Et Sinde le Ba Faukeshe. Et Koroboshi. Et il y a une femme qui m'écoute. Tu as eu des problèmes d'enfantement. Et là, tu as eu des problèmes d'enfantement. Et là, tu ressens une grossesse. Tu ressens une grossesse. Je vois que la grossesse fait presque 3 mois. La grossesse fait presque 3 mois. Je suis en train de voir un garçon. Je vois un bébé garçon dans le ventre d'une femme. Tu as eu des soucis de grossesse. Il y a une grossesse qui a commencé. Presque 3 mois. Presque 3 mois. Un garçon. Et je vois l'inquiétude. Je vois l'inquiétude. Je vois l'inquiétude. Tu es en train de te poser des questions parce que il y a des choses que tu ne trouves pas normales. Si mon numéro est inscrit là sur le numéro de WhatsApp, tu peux appeler. N'ayez pas honte d'appeler, n'ayez pas peur d'appeler. Tu peux appeler. Je ne sais pas si vous êtes au travail. Hein. Je ne sais pas si vous êtes en voiture. Je ne sais pas où vous êtes. Mais il y a une notion très forte qui est en train de vous localiser là où vous êtes. Et ce que tu cherches, ce que tu demandes, est en train de s'accomplir. Je vais faire quelque chose ce matin. Il y a des personnes, est-ce qu'il y a des personnes? Oui, il y en a. Il y a des personnes à qui on devait de l'argent. Quelqu'un te doit. Quelqu'un te doit. Tu attends qu'on te remette de l'argent. Et cet argent, c'est pour toi. Mais il y a comme un blocage. Un salaire qui dure. Une dette qui dure à être payée. Une personne qui doit te donner une commission, mais qui prend son temps. Ou quelqu'un qui doit te payer quelque chose, mais qui est en train de refuser de payer. Ma main gauche est en train toujours de me brûler très fort. Si tu es concerné, ferme cette main comme ça. Ferme. Tu as fermé ta main. Tu as fermé ta main. La gauche, main gauche. Main gauche. Si tu as fermé ta main gauche, tu répètes après moi. Maintenant. Répète seulement. Tu dis maintenant. Je reçois mon argent. Une fois. Maintenant. Je reçois mon argent. 2 fois. 3e fois.
Maintenant, je reçois mon argent. Quatrième fois. Maintenant, je reçois mon argent. Cinquième fois. Maintenant, je reçois mon argent. Sixième fois. Maintenant, je reçois mon argent. Et septième fois. Maintenant, j'ai reçu mon argent. Ouvre simplement ta main comme ça. Tu l'as ouvert. Souffle 3 fois dans ta paume. 3 fois. Tu as fini de souffler. Referme ta paume. Tu as fermé. Dis, tout est accompli. Une fois. Tout est accompli. 2 fois. Tout est accompli. 3 fois. Maintenant, ouvre ta main. Il y a des personnes qui sont en train de sentir. Il y a des personnes qui sont en train de sentir des démangeaisons dans leurs mains. Il y a des personnes qui sentent des démangeaisons dans leurs paumes, comme si ça les chatouait. Il y a certains qui vont sentir comme une chaleur. Certains vont sentir comme une sorte de fraîcheur. Et il y a des paumes qui vont chatouer. Il y a des paumes qui vont être très chaudes. Il y a des paumes qui vont être glacées même s'il faut. Alors, il y aura des manifestations dans vos mains. Mais n'ayez pas peur. Si quelqu'un a envie d'appeler ce matin, je peux prendre 1 ou 2 appels sans problème. J'ai un peu de temps pour ça. Alors, la manifestation a commencé. Tu vas rendre témoignage. Alors, je vous demande simplement, Dieu a débloqué cette situation. Tu vas entendre la nouvelle. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Tu vas entendre la nouvelle. Jusqu'à mercredi prochain, ton histoire est réglée. Maintenant, n'oublie pas, lorsque Dieu dépose cela entre tes mains, d'envoyer la part du Seigneur. Koramasakatara. Cette main elle est très chaude. Alors j'attends 1 ou 2 appels. J'attends 1 ou 2 appels. Et prier. Et je vais avec vous. Et je vais peut-être couper ce direct. Parce que les matins comme ça, je ne reste pas longtemps. Je ne vais pas rester longtemps. Je viens simplement pour vous apporter un petit moment d'exhortation. Un petit moment de partage. Et je sais que l'Esprit de Dieu a localisé une personne aujourd'hui. Alors, si il n'y a pas d'appel, nous allons tout simplement arrêter le direct. Alors, ceux qui veulent avoir un moment de rencontre avec moi, pour prier avec moi, pour être orientés, vous appelez donc la secrétaire. Voilà, elle a tous les consignes. Elle va vous inscrire, vous donner un rendez-vous téléphonique pour que je puisse parler, prier avec vous, vous orienter. Ce matin, avant que quelqu'un n'appelle ou pas, je prie pour toi. Je prie pour que tout ce que tu as reçu ce matin soit scellé. Tu es déjà localisé. Tu es déjà localisé. Le Seigneur sait où tu es précisément. Et il sait ce que tu attends. Et il sait ce qu'il a déjà prévu pour toi. Ton temps, ton heure est arrivée. Que la grâce soit sur toi en abondance et que tes témoignages se multiplient. Vous n'avez pas pu appeler certainement parce que vous avez un seul téléphone. Vous avez un seul téléphone dans la main, vous suivez le direct. Vous n'avez pas pu appeler, ça arrive 2 fois. Je vous conseille donc d'écrire vos commentaires, sur le direct. C'est-à-dire vos témoignages en commentaire. Ce que Dieu a fait, vous écrivez ça. Vous écrivez ça en commentaire. Vous marquez par exemple, pendant qu'on priait, le Seigneur a fait ceci. Pendant qu'on priait, le Seigneur a fait cela.
Allô? Ouais, mon père. Oui, bonjour. Je te rentre, ma main gauche là, il y a un bout dedans, mais ça n'a pas quitté. Ta main gauche. Oui, il y a un petit bout qui est sorti, un peu. Ça est là-bas. Boule. Hein? Ah bon? Comme si c'était comme si c'était enflé. Oui, oui, Pendant la prière, oui. il n'y avait pas ça avant. Non. Quand tu m'as dit, quand tu as dit de ouvrir là, quand j'ai ouvert, j'ai regardé, ouais, c'est sorti là-bas. Oh. J'ai jamais vu cette manifestation. C'est nouveau pour moi, c'est fort. C'est. Ah. Donc, pendant que j'ai dit d'ouvrir la main, tu regardes, il y a comme une boule dans la paume. Voilà, petit bout comme ça qui est sorti un peu. Ça est là-bas. Ça est encore là. Ok. Faut souffler dans ta main une fois seulement. Je vais prier. Oh. Ah, ok. Seigneur, par cette manifestation, tu sais ce que tu as prévu, que tu es en train de faire pour ton fils. Certainement, Seigneur, tu enlèves une épine dans cette main. Tu retires un blocage. Tu retires un esprit de destruction, de recommencement perpétuel. Je pense que tu es en train de renouveler sa grâce ce matin. Je prie maintenant que, Seigneur, l'huile d'onction fraîche soit appliquée par l'ange dans cette main et sur tout son corps. Donne-lui de très bonnes nouvelles, Seigneur, après cette action. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est encore là? Amen. Non, c'est parti. Wow. Ça part un peu. Ça disparaît petit à petit? Oui. Ça disparaît un peu. Waouh, c'est fort ça. C'est fort. Donc, tu as fermé la paume, tu as fermé la main. Oui. Pendant la prière, quand tu ouvres, tu vois comme s'il y avait une boule. Ça veut dire comme si ta main était enflée, comme s'il y avait une boule. Voilà, au milieu là-bas. C'est la première fois moi-même je vois ça. Parce que d'habitude, il y a d'autres manifestations. Celle-là, c'est la première fois que je vois. Je pense que le Seigneur a commencé quelque chose de nouveau en toi. Sois béni, mon frère. Sois béni. Amen. Donc, on fait comme ça. À bientôt. Et, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes aimeraient appeler, mais vous avez un seul témoignage, un seul téléphone. Donc, du coup, les gens ne peuvent pas éteindre le direct et appeler. Ça va gâcher leur direct. Et je vois ici les témoignages. Déjà, je vois les témoignages écrits. Ma main droite pilotait quand on priait. Actuellement, ma main gauche chauffe. Lueur d'espoir qui dit ça. Il y a aussi Alpha Ahmed Bamba. Ok. C'est pas ça. Azan Béros. Ma main gauche avait des frissons. Il y a Blaise Yoda. Ma main chauffe. Je dis ma main se chauffe. Ok. Continuez à écrire vos témoignages. Puisque vous avez un seul téléphone, continuez à écrire vos témoignages. C'est normal, si on a un seul téléphone, on peut pas appeler. Allô? Allô, bonjour papa. Bonjour. Oui papa, c'est l'une de tes filles là. La dernière fois j'ai enregistré votre numéro, je vous appelle. La dernière fois vous avez donné une action prophétique que j'ai fait. Et je vous ai dit comme ça que quand j'ai fait l'action, vous avez donné l'action à quelqu'un d'autre et moi j'ai fait aussi. Et quand je l'ai fait, j'ai vu ma soeur, j'étais assise sur plusieurs valises, papa. J'étais assise sur plusieurs valises. Et effectivement, en réalité, ma valise était avec la soeur en question. Je suis partie réclamer la valise, je n'ai pas vu. Mais quand j'ai fait l'action, j'ai vu
le Seigneur m'a montré où la fille assise sur plusieurs valises. Et comme ça, en réalité, je partais au culte et on s'est croisés, elle et moi, ça fait un moment qu'on s'est vus, on s'est croisés en plein carrefour. Et elle a tiqué, papa. Lorsqu'elle m'a vue, elle a tiqué. Et j'ai emprunté le même taxi avec elle. Et dans le taxi, elle me dit, ah, j'ai quelque chose que j'ai ça depuis longtemps que je dois te donner. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'est. Elle dit c'est lunettes que sa patronne lui a donné et elle doit me remettre ça. Donc papa, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai pris les lunettes, mais je n'ai pas porté, j'ai gardé ça. C'est pour cela que je vous appelle parce que c'est un peu bizarre, papa. L'action que vous avez donnée là, ce n'était pas moi, mais tellement que ça me concernait aussi, j'ai fait l'action prophétique. Et quand j'ai fait, c'est ma soeur là, j'ai vu, j'étais assise sur plusieurs valises. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé, papa. Ok. Mais tu regardes le direct actuellement là? Oui, je viens de prendre ça en cours, papa. Ah, toi tu viens de prendre en cours. Tu n'avais pas suivi au début quoi, tu viens de prendre en cours, c'est ça? Oui, papa, oui, papa. Ok, donc tu as profité pour appeler pour appeler, pouvoir... Oui. D'accord, je comprends. Bon, effectivement, tu m'avais envoyé un audio. Oui. C'est toi qui es au Maroc, non? Je suis en Tunisie. En Tunisie, ok. Tu Oui, m'avais papa. envoyé un audio en me disant que lorsque je priais pour une personne qui avait des blocages, je lui ai dit de faire une action. Tu étais sur le Voilà. direct et tu as fait la même action parce que tu te sentais concerné par le même problème. Voilà, papa. C'est ça? Oui. Et C'est ça. après, dès que tu as fait cette action, la nuit, tu as fait un rêve. Et dans le rêve, tu voyais ta soeur. La soeur, oui. Attends, voilà, la soeur, excuse-moi. Hein. Il y a Claire Rudas, elle dit ma main gauche est chargée de chaleur. Ok, gloire à Dieu. Seigneur, continue. Continuez à écrire vos témoignages. Donc, parce que là, on est sur le direct. Là, je regarde. Moi, j'attends un peu les témoignages du direct. Donc, je regarde en même temps ce que les gens écrivent. Donc, voilà. Ok, papa. Donc, du coup, tu as rêvé. Et cette soeur-là, tu l'as vue assise sur plusieurs valises. Et effectivement, dans la vie normale, tu lui avais donné une valise à garder. Cette valise, tu ne l'as jamais retrouvée, elle t'a jamais donné. Oui. Tu as cherché, jusqu'à présent, tu n'as pas retrouvé cette valise. D'accord? C'est ça? Oui, papa. C'est ça. Donc, C'est ça, papa. après avoir donc vu cela, cette soeur-là, il y a longtemps, tu ne la voyais pas, selon ce que je viens d'entendre. Il y a longtemps, vous ne vous croisez pas. Et comme par hasard, vous êtes croisés à un carrefour, quelque part. Et vous êtes En plein carrefour, oui. En plein carrefour, vous êtes montés dans le même taxi. Et dans ce taxi, elle t'a donné des lunettes. Qu'elle disait qu'elle avait ça depuis longtemps. Bon. Oui, papa. Ok, écoute-moi. Toi-même là, sans être spirituel, sans même être spirituel, sans être prophète, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas dans cette histoire? Je sais, papa, je sens, je sais. Ok. Quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, que tu ne vois pas, quelqu'un qui a bloqué ta valise, tu as donné ta valise, tu ne sais même pas où ta valise se trouve, qu'est-ce qu'elle a fait avec? Quelqu'un que, après avoir fait une action prophétique, Dieu te montre que la personne est assise sur plusieurs valises. Les valises c'est la vie des gens, c'est la bénédiction des gens, c'est la grâce des gens. Elle est assise sur la vie de plusieurs personnes. Elle est assise sur les bénédictions de plusieurs personnes. Et cette personne-là, après ton action prophétique, ça veut dire que Dieu est en train de te délivrer pour que tu sortes du groupe et du lot de tout ce qu'elle a pris en sorcellerie. Cette personne, comme par hasard, le lendemain ou je ne sais pas quel jour, après l'action prophétique,
tu vois cette personne et cette personne comme par hasard te rencontre et comme par hasard elle monte dans le même taxi que toi et comme par hasard elle avait des lunettes déjà prévues dans son sac dans la main. Elle te dit j'avais ces lunettes depuis très longtemps, je vais te le donner. Mais c'est parce que Dieu est en train de te délivrer. C'est la personne qui t'a bloqué depuis longtemps. C'est la personne qui a bloqué tes grâces. Depuis que tu cherches à peut-être aller en Europe, c'est elle qui fait que tu ne vas pas. Depuis que tu veux vivre une belle vie de couple que tu n'arrives pas à vivre, c'est elle qui bloque cela. Depuis que tu as besoin d'argent pour t'en sortir, que ça ne va pas, c'est elle qui fait cela. Et la personne a vu que tu as prié quelque part, il y a une action prophétique qui est venue briser et détruire ce qu'elle avait fait. Donc, elle te renvoie encore quelque chose qui va te permettre. Ces lunettes-là, tu me les jettes ou tu les brûles, tu les jettes quelque part. Heureusement que tu n'as pas, porté. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Heureusement que tu n'as pas porté. Écoute-moi très bien. Heureusement que tu n'as pas porté. Heureusement que tu n'as pas porté. Heureusement. Écoute-moi. Maîtrise-toi, écoute-moi. Maîtrise-toi, écoute-moi. Heureusement que tu n'as pas porté ces lunettes. Elle est venue cette fois-ci pour t'achever. Les lunettes, on les met. Écoute-moi. Écoute-moi. Normalement, ce sujet-là ne fait pas partie du direct, mais je sens que je dois t'aider. C'est pourquoi je parle. Donc, écoute-moi. En temps normal, tu devrais prendre rendez-vous pour ce sujet. En temps normal, tu prends rendez-vous pour ce sujet. C'est une grâce que je te fais. Donc, écoute-moi, je ne veux pas parler beaucoup, tu ne vas pas parler, on parle, non. Ce n'est pas un rendez-vous. Donc, tu m'écoutes simplement. Amen. Écoute. Après, quand je te donne la parole, tu vas peut-être parler. Elle t'a donné les lunettes. Tu dis même qu'elle te demande, elle t'obligeait, elle a insisté que toi, tu puisses porter les lunettes. Mais, si tu avais porté ces lunettes, plus rien n'allait réussir dans ta vie. Les gens allaient te voir comme une merde. Tes yeux n'allaient plus jamais voir ce qu'on appelle grâce, bénédiction. Si quelqu'un t'aimait, il allait te rejeter. Ces lunettes-là, c'était la conclusion. C'était l'âme fatale qu'elle avait mis de côté, bien préparée de côté. Pour dire, si l'autre côté n'a pas marché, je vais la terminer avec ça. Tu as bien fait d'appeler, Dieu t'aime. Amen. Et puis l'esprit me dit que même si quelqu'un à côté de toi, un enfant, une soeur, une cousine, n'importe qui, prend ses lunettes pour essayer, ces lunettes sont très diaboliques. Ce n'est pas des lunettes que tu as. Ce n'est pas des lunettes que tu as entre les mains. Tu as un serpent entre les mains. Tu as un serpent entre les mains. Tu as pris un serpent pour aller déposer chez toi à la maison. Un serpent. Mais moi, je ne vous comprends pas. Pourquoi je sais que quelqu'un veut me tuer? Je sais que quelqu'un veut me faire du mal. Je sais que quelqu'un ne m'aime pas. Jusqu'à Dieu même me révèle. Et je continue de dire ma soeur, ma soeur, ma soeur, ma soeur. Jusqu'à même je m'assois dans le même taxi avec la personne. Tu ne pourrais pas faire semblant même pour dire que non, tu attends un autre taxi. Tu ne pourrais pas faire semblant pour dire non, je ne suis pas pressé à l'heure. Ou bien j'ai oublié quelque chose, je m'en chercher. Et puis elle prend son taxi, elle s'en va. De deux, elle t'a donné les lunettes. Est-ce que tu étais obligé de prendre ces lunettes dans tes mains? Tu pourrais lui dire non, j'en ai pas besoin. Certainement, elle sait que tu aimes les lunettes. Tu aimes les lunettes, non? C'est ce qu'elle m'a dit et j'aime. Non, pas ce qu'elle a dit.
Je te demande dans la vie normale, est-ce que tu aimes porter les lunettes? Oui, je porte les lunettes, papa. Mais Je voilà. porte les lunettes. Voilà. Elle connaît tes faiblesses. Elle sait ce que tu aimes. Elle sait que tu aimes porter les lunettes. Donc, c'est parce que tu aimes qu'elle passe pour venir t'avoir. Merci, papa. Merci. Et la personne a insisté pour te dire porte, porte, il faut porter, il faut porter, il faut porter. C'est Dieu qui t'aime. Hein. Moi, je suis là. Des personnes comme toi, là, même si tu n'as rien à manger, tu devais préparer une offrande pour envoyer à l'homme de Dieu. Même si tu n'as rien à manger, tu devrais préparer une offrande. Parce que l'onction de cet homme de Dieu-là est en train de changer ta vie. Tu assistais à un direct. Ce n'était même pas de toi que je parlais. Je parlais d'un frère. Je t'entends de prier pour lui. Tu as suivi la même action que je lui ai dit de faire. Dieu a utilisé ça pour débloquer ta situation. Dieu continue de le faire. Et ce matin encore, Dieu est en train d'utiliser l'homme de Dieu pour agir pour toi. Un homme de Dieu comme ça, c'est un ange que Dieu a mis sur ton chemin. Même si tu n'as rien à manger, tu dois lui envoyer quelque chose pour boire de l'eau, pour manger. Et ça, les gens n'ont pas compris. Parce que si c'était les païens dans le monde, ils vont tuer un mouton, un poulet, envoyer l'argent à leurs marabouts, à leurs féticheurs. Mais chez nous, les enfants de Dieu, nous croyons que Jésus est déjà mort sur la croix, tout est accompli. Mais il y a des actions que nous posons pour prendre l'onction de l'homme de Dieu. Ce n'est pas un objet qu'elle t'a donné, ce n'est pas des lunettes. C'est un objet, non? Est-ce que tu sais que quand on donne, on est en train de prendre quelque chose ou d'arracher quelque chose ou de recevoir quelque chose? Le donner a un significatif. Elle t'a donné pour te prendre quelque chose. Mais toi aussi, tu peux donner pour recevoir. Je sais que ce n'est pas le top financièrement chez toi, mais je te donne ce conseil. Même comme la veuve devant Élie, tu n'as rien, tu dois tout faire pour faire une sémence, pour poser une action, pour être en accord avec l'onction de l'homme de Dieu. Ce que je te dis là, c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à te le dire. Amen, papa. Tu prends ces lunettes, tu les jettes. Avant de les jeter, tu mets un peu d'huile dans ta main, avant de les toucher. Quand tu prends ces lunettes, tu lis le psaume 53 et le psaume 91. Tu dis que tu brises, tu détruis tout ce qui avait été mis, tout le contact spirituel, diabolique que tu as eu, tu détruis tout. Quand tu as fini, jette-moi ces lunettes. Tu peux les brûler. Surtout ne les jette pas à terre pour dire que tu vas les casser avec ton pied. C'est ce que me dit l'esprit. La meilleure solution pour toi, c'est de verser quelque chose dessus et de brûler. C'est tout. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Passe une bonne journée, ça va aller. Et si tu n'as pas encore pris rendez-vous, prends-le. C'est compris. Merci, Je sois le béni. ferai. Oh my God. Le monde spirituel est tellement vaste, truc que quand on ne comprend pas, on peut faire beaucoup de choses. Bien aimé, ce matin, que Dieu vous bénisse. J'ai vu beaucoup de témoignages ici concernant ce que Dieu a fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit des témoignages. Que Dieu vous bénisse. Et n'hésitez pas de prendre rendez-vous avec la secrétaire pour qu'on puisse prier ensemble. Et nous sommes dans quel mois? C'est le moment favorable pour faire les offrandes. 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 N'attends pas. Certaines personnes attendent la fin de l'année, le début de l'année. Mais je vais vous dire une chose. Nous sommes en janvier, février, mars, avril, mai, juin. Nous sommes
dans le 6e mois. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. C'est le 6e jour que Dieu a créé, a terminé la création. C'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme. Nous allons rentrer dans le 7e. Le 7e, c'est la perfection. Mais tu ne peux pas rentrer dans la perfection si tu n'as pas sémé. Tu ne peux pas aller récolter si tu n'as pas sémé. Donc, le 6e jour, le chiffre 6, le chiffre 6 est un chiffre très important. Certaines personnes ont cru que c'était un chiffre diabolique, mais ce n'est pas un chiffre diabolique. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Ça représente l'homme. Ce que tu cherches dans ta vie se trouve dans le chiffre 6. Le 6e jour, Dieu t'a créé. C'est le 7e jour, Dieu s'est reposé pour voir ta grâce et ta bénédiction. Donc après le 6, il y a le 7, il y a le 8, il y a le 9, il y a le 10. 7, 8, 9, 10. Tu comprends? Tu continues? 11, 12. Il reste encore 6 mois. Ça veut dire qu'on est au milieu de l'année. On est au milieu de l'année. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi d'ici la fin de cette année et l'année prochaine? Tu es dans le mois de la sémence. C'est dans ce mois que tu dois faire des sacrifices. Ce n'est pas le mois dans lequel tu dois raconter ta vie. Non, je n'ai rien, j'attends ceci, je n'ai pas reçu. Tu dois te sacrifier. Tu dois préparer ce qui arrive. Parce que sinon, tu vas rater beaucoup de choses après et tu ne sauras pas que c'est parce que ce mois-ci, tu as oublié de faire l'essentiel. C'est un secret que je vous donne. C'est dans le mois où on doit jeûner le plus. C'est dans le mois où on doit donner le plus. C'est dans le mois aussi où il peut y avoir beaucoup d'épreuves. Il peut y avoir beaucoup de difficultés. Mais pendant que tu as les épreuves, tu sens que quelque chose va venir. Tu sens que tes épreuves sont en train de s'arrêter. Si tu as vécu des épreuves depuis le début de l'année jusqu'à ce moment et que tu es resté fidèle, tu vas commencer à sentir qu'il y a des épreuves, mais la bénédiction commence à se préparer à venir. Donc tes 6 mois de preuve sont finis. Et tu vas commencer bientôt 6 mois de grâce où tu vas continuer dans 6 mois de preuve. Je vous conseille de s'aimer. Après ce direct, même si tu n'as rien, fais tout pour contacter ma secrétaire. Fais une sémence d'action de grâce. Fais un acte prophétique. Même si tu peux faire au-delà de ce que tu penses, provoque Dieu. Il dit, mettez-moi à l'épreuve dans ce mois. Je profite de ce direct. Je lance cette parole prophétique. Toute personne qui croit à mon onction, qui va se mettre en accord avec moi, en accord avec mon onction, dans ce mois, sois béni mon fils Israël, dans ce mois de juin, on est au milieu de l'année. Si tu crois que je suis loin de Dieu, tes situations ont été bloquées, tu as attendu des choses, tu as perdu beaucoup de choses, oublie tout ça. Je te dis dans ce mois, ne laisse pas finir ce mois. Je crois que nous sommes quelle date de ce mois? Nous sommes le 17. En plus, nous sommes le 17. Le 17. Dans le 17, il y a le chiffre 1, qui est le chiffre de Dieu. Dieu est 1. Il y a le chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection. 17 même, c'est un bon chiffre. Et Dieu permet que ce 17, vendredi 17, vendredi c'est le début du sabbat. Vendredi 17, 6e mois, je suis en train de te dire, sème. Sème. Je demande à ma secrétaire de préparer la liste de tous ceux qui croient à mon onction à partir de ce direct, qui vont appeler ma secrétaire,
0033 6 24 08 56 89. 06 24 08 56 89. Tous ceux qui vont l'appeler pour faire une semence, prends leur nom. Prends leur nom. Je vais poser une action dès la fin du mois pour eux. En début du 7e mois ou au mi-7e mois, mi-juillet, je vais poser une action pour eux. Et pendant même que je suis en train de parler, je vois la lueur de grâce et de bénédiction sur la vie de plusieurs personnes. Maintenant, ceux qui doutent, ne le faites pas. Ceux qui croient qu'on parle en vain, ne le faites pas. Ça, c'est votre problème. Mais il est écrit, mettez-moi à l'épreuve. Le mois de juin. Je n'avais pas prévu de vous dire ça pendant le direct. Je n'avais pas prévu. Ça ne fait pas partie de mon direct. Je voulais même arrêter le direct. C'est l'Esprit de Dieu qui m'amène à vous dire ça. Et beaucoup de personnes ont des blocages parce qu'ils n'ont pas de secret. Il y a des moments propices pour faire des offrandes. Il y a des moments pour faire des actions prophétiques. Il y a même, quand tu regardes même la lune, le lever de la lune, la mi-lune, le quart de lune, il y a des heures pour faire certaines prières. Il y a des moments pour poser certaines actions. Il y a même des positions à prendre deux fois. Deux fois quand tu pries, tu regardes vers l'ouest. Peut-être que ce n'est pas ce que tu devrais faire. Parce que vers l'ouest là, c'est autre chose, mais je ne te dis pas ici. Parce que quand moi je révèle mes secrets, mes actions, mes trucs, les gens prennent ça, ils s'en vont. Peut-être que toi, tu devrais te tourner vers tel point cardinal. Mais je ne dis rien du tout. Parce que chaque point cardinal a un pouvoir. L'est, l'ouest, le nord, le sud. Il y a un ange spécifique qui est posé dans chaque endroit. Si tu as regardé l'ouest, c'est pourquoi tu fais cette prière. Si tu as regardé l'est, qu'est-ce que tu es en train de faire comme prière? Si c'est le nord, tu es en train de faire quelle prière? Tout ça, les gens ne savent pas. Et il y a des mois, il y a des moments où il faut faire les sacrifices, où il faut se battre, parce que ce qui arrive est grand. Avant que Salomon ne soit multimilliardaire, Salomon a fait des offrandes. C'est quand il a tué ses 1000 bœufs. C'est quand Salomon a fini de réjouir le cœur de Dieu que Dieu s'est déplacé vers Salomon. Tu ne peux pas être là tout le temps pour dire priez pour moi, homme de Dieu, j'ai besoin de ceci. Tes sujets que tu as gardés depuis le début de l'année là, que tu es en train de lutter pour ça, tu risques de les prendre jusqu'à la fin de l'année et jusqu'à rentrer dans la nouvelle année qui va venir, 2023 avec. Ton argent que tu es en train de garder pour dire que je vais faire ça, tu es en train de préparer même la fin de l'année déjà, les cadeaux, tout ça. Peut-être que tu vas prendre pour faire funérailles. Peut-être que tu vas prendre pour enterrer quelqu'un. C'est moi qui te parle. Donc, il faut, à un certain moment, mettre plus de valeur au spirituel qu'au physique. J'ai fini de parler dans ce direct. Ce n'est pas opération alors au voyant, c'est rentré, c'est sorti là. Non. Je parle prophétiquement. Dieu me dit, tous ceux dans ce 6e mois qui vont commencer leur sémence, qui vont faire leur sacrifice, ouvriront une porte à leur grâce. Donc arrêtez de vous justifier. Ma secrétaire sur le direct, prends le nom de tous ceux qui vont te contacter. N'envoie pas 10 euros, 20 euros juste pour te débarrasser. Ce que tu vas faire, fais-le comme si tu as fait un sacrifice. Il faut sentir que tu as tué un mouton. Il faut sentir que tu as tué un bœuf. Il faut sentir que c'est un cheval que tu viens d'acheter pour sacrifier. Il faut sentir que c'est un chameau que tu es en train d'acheter, que tu es en train de tuer pour sacrifier. Il faut sentir que tu as tué 7 bœufs, tu as tué 10 bœufs, tu as tué 10 chevaux, parce que tu veux une grande bénédiction. J'ai fini de parler. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous bénir avec un psaume et on va se quitter. Ce matin, on a été un peu long. Normalement, les directs du matin, j'aime pas trop durer. Je vais juste vous
lire un psaume, le psaume 67. Que Dieu vous bénisse, j'espère que vous avez bien saisi. Psaume 67. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse lui sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, la terre donne ses produits. Dieu notre Dieu nous bénit, Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Que la grâce soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse, et que tout ce que vous avez reçu ce matin soit scellé dans le nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas d'appeler la secrétaire pour poser votre action. Dès aujourd'hui, je veux commencer à entendre. Elle m'appelle de papa, telle personne a fait ceci. Elle écrit son nom. Et puis vous me voyez depuis un moment, vous voyez, je suis en boubou là. Vous ne savez pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Vous ne savez même pas pourquoi les soirs, vous ne me voyez pas trop. Je suis là, c'est le matin, de temps en temps, je viens pour vous. Vous ne savez pas dans quelle situation, qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, cette parole prophétique-là, que Dieu bénisse ceux qui vont la saisir. Dieu multipliera tes grâces au nombre de sacrifices que tu feras. Shalom.